tu nous as parlé de France antarctique. Et moi aussi, je vais parler d'une créature qui est censée vivre normalement en Antarctique, puisque je vais continuer à vous parler de manchots. Trop bien. Et oui, c'est le grand retour des manchots. Pas pour les auditeurs, puisque bon, ils en ont un par semaine. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manchot un peu spécial. Parce que je vais aussi vous parler d'un manchot qui est en lien avec un endroit en particulier. Alors, j'ai une petite question à vous poser avant qu'on commence. Où est-ce que vous n'imagineriez jamais un manchot vivre ? En ville. Au Guatemala. Au Guatemala. C'est très Pourquoi spécialement le Guatemala ? Non, je veux dire plutôt genre un climat. Bah, tu dis un endroit où Un climat où vous les voyez pas vivre. Guatemala. Enfin, là où il fait chaud. Là où il fait chaud, que ce soit sec ou humide, peu importe. Ouais, tropical. Là où... Et bah figurez-vous qu'il existe un manchot qui vit dans un climat tropical. C'est Eh ben, dis donc. le Spheniscus mandiculus, qui veut dire aussi petit coquin, ou alors autrement appelé le manchot des Galapagos. Voilà, qui vit du coup dans les Galapagos. Jusque là, tout va bien. Donc c'est un manchot du genre Spheniscus, donc avec des yeux rouges. Il fait une taille de 53 cm à peu près. Il a un poids de 1,7 à 2,5 kg. Il a un bec de 5,5 cm et des ailes de 11,5 cm, ce qui fait de lui la plus petite espèce de manchot du genre Spheniscus, avec lequel on peut mettre le manchot de Magellan, de Humboldt, du Cap, ce dont j'ai parlé les semaines passées. Alors, oui, effectivement, ce manchot, c'est un animal vivant dans la zone tropicale, dans le climat assez désertique de l'archipel des Galapagos. C'est l'espèce de manchot la plus septentrionale, puisqu'il vit au niveau de la ligne de l'équateur, tout de même. Ainsi, un manchot peut vivre sans glace ou sans neige, ça arrive. La présence de courants francs, en fait, lui permet de survivre au sein de cet environnement. Alors, comment il se présente physiquement ? Je vous ai décrit un petit peu les tailles et tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vraiment les mêmes marques similaires que les autres espèces du genre Spheniscus, avec une espèce de bande au niveau de la poitrine, mais légèrement plus tachetée et indéfinie. Vous pouvez googler son nom si vous voulez essayer de voir à quoi il ressemble. Les mâles ont des couleurs plus éclatantes et des marques un peu plus larges. Cette espèce a plus de parties délunées sur la tête, donc du coup sans plumes, que les autres espèces du même genre. Alors où est-ce qu'on trouve cette espèce ? Eh bien dans les Galapagos bien évidemment, mais pas sur toutes les îles car comme je vous l'ai dit, il a besoin d'un courant froid qui ne se trouve pas partout. On en trouve en fait sur la côte est de l'île Ferdinand, la côte nord-ouest de l'île Isabella, également sur l'île Bartholomé, et en 1997, un petit nombre a été vu sur l'île Floreana. Le manchot des Galapagos est généralement en mer pendant la journée et à terre pendant la nuit, afin d'échapper aux hautes températures diurnes. Les nids sont faits dans des fissures et dans des terriers des dépôts volcaniques. Ils sont constitués essentiellement de feuilles et de plumes. Les couples de manchots des Galapagos sont plutôt solidaires, alors regroupés en petits groupes. Les manchots des Galapagos se reproduisent tout au long de l'année. Les œufs sont pondus à n'importe quelle époque. La ponte est généralement liée à la température de la mer, avec donc des pics saisonniers entre juin et septembre et décembre et mars. 2 œufs sont couvés pendant 38 à 40 jours, aussi bien par le mâle que la femelle. Les poussins restent à proximité du nid jusqu'à l'apparition des plumes vers 60-65 jours. La mue, elle, est prénuptiale. On ne sait pas vraiment encore aujourd'hui ce que mange ce manchot, mais on estime qu'il doit s'agir principalement des petits poissons tropicaux, de sardines, de mulets ou encore de crustacés. Bien évidemment, il est prédateur de ces poissons-là, mais il est également la proie d'autres prédateurs. Alors, qui c'est qui mange du manchot dans les Galapagos ? À votre avis, qui c'est qui mange des manchots dans les Galapagos ? Parce que là, pour le coup, on n'est plus sur des orques, des phoques, etc. Des lézards, des varans, non ? Il n'y a pas des trucs varans, comme ça. des Les trucs comme ça. tortues, j'imagine. Faut considérer qu'il reste quand même en mer, donc du coup, il va plutôt falloir chercher des trucs qui sont en mer, comme par exemple un requin. Il existe un requin dans les Galapagos qui s'attaque bien évidemment aux manchots des Galapagos. Sachez que le faucon des Galapagos peut aussi s'attaquer aux manchots adultes. Cependant, les œufs et les poussins, eux, sont mis en danger à cause des serpents des Galapagos et du crabe Sally Lightfoot. Vous pouvez aller googler, c'est assez rigolo, c'est un crabe. Et donc du coup, eux, ils vont aller dévorer les œufs et les poussins. Alors bien évidemment, depuis que les humains sont arrivés dans la région, il y a d'autres espèces qui ont été introduites et qui sont assez dangereuses pour les manchots, à savoir les chiens, les chats et les rats notamment. Aujourd'hui, comme à peu près toutes les espèces de manchots, le manchot des Galapagos est bien évidemment menacé. En tout premier lieu par le phénomène El Niño dont j'avais parlé la semaine dernière et qui est catastrophique pour cette espèce. Car entre 1982
Et 1997, El Niño va provoquer la disparition de 77% de la population de manchots des Galapagos. Car en effet, El Niño va provoquer des courants chauds qui vont diminuer considérablement le nombre de poissons consommés. Et donc du coup, ils vont complètement mourir de faim. Alors bien évidemment, il n'y a pas que des phénomènes naturels, puisque les humains aussi créent des problèmes via surpêche, introduction de nouvelles espèces, la pollution, etc. Par exemple, la catastrophe pétrolière de 2000 sur l'île San Cristobal a eu des conséquences assez indirectes sur la vie des manchots des Galapagos. Le tourisme aussi est un gros problème, parce que bien évidemment, quand les humains viennent faire du tourisme dans les Galapagos, et souvent ils font n'importe quoi, et ça augmente aussi la population humaine dans l'archipel. La population est estimée assez changeante, puisque en ce moment, on sait pas trop, ça a l'air de varier entre 2000 à 15 000 individus seulement, ce qui reste vraiment pas beaucoup. Voilà, donc ce sera un peu tout pour le manchot des Galapagos. C'est une chronique qui est assez courte, puisque on est en train petit à petit de toucher à la fin de cette longue, très longue série sur les manchots. Merci à vous pour votre écoute, bien évidemment. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. On va regarder des photos de manchots. Tu regardes des photos de manchots des Galapagos? Pareil. C'est assez chouchou, je trouve. Avec leurs toutes petites ailes. C'est mignon. C'est clair. C'est tout petit, ouais. Et puis c'est assez fou que ça arrive à vivre aussi loin, je trouve. Ouais. Mais quand j'étais en Australie, il y avait aussi il y a un spot d'observation à pingouins. Ouais, il y en a un peu partout aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande également. Ouais, c'est toutes les hémisphères sud. C'est là où je me suis dit pour la première fois que en fait il y a pas besoin que ce soit forcément vraiment l'Arctique, tu vois, Non, alors que dans ma tête il fait vraiment que genre il faut qu'il y ait de la neige, etc. En réalité, vous avez que sur les 18 espèces, vous avez que 3-4 espèces qui vivent en Antarctique réellement. Hein. Les autres vivent sur le sud des différents continents. C'est juste que quand on pense manchot, on pense directement manchot empereur et du coup on le voit sur la glace avec ses poussins et tout. Mais en fait, il est un peu l'exception qui confirme les autres règles. Ouais, alors qu'il y a défini l'image un peu archétypale. Oui, complètement. Préjugé du c'est c'est à cause de la marche de l'empereur d'une certaine manière. C'est clair. Oui, puis il y a tellement eu d'œuvres aussi dans la culture, dans la pop culture autour des manchots. Autour des manchots que c'est ça qu'on retient, alors que finalement le genre Spheniscus dont je vous ai parlé, c'est lui qui a un peu l'archétype du manchot qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des zoos et tout. Hein. C'est rarement du manchot empereur que vous allez voir. C'est du Spheniscus parce que petit, il peut résister à peu près aux bonnes températures. Donc c'est vraiment le manchot, on va dire, qui vit avec les humains en fait. Seb disait, il vit pas dans les villes. La semaine prochaine, on parlera un peu des manchots du Cap. Et par exemple, les manchots du Cap, ils vivent, ils sont en Afrique du Sud et ils vivent avec les humains sans problème. Vous pouvez être chez vous, vous sortez vos poubelles et vous avez 2-3 manchots qui sont là, qui sont en train de farfouiller dans tous les sens. C'est un truc de ouf. Ça va changer des habitudes. Ouais, c'est ça, c'est clair. Voilà. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.